Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux mythes tibétains. Les mythes du Tibet ancien ont été en partie éradiqués, mais surtout réinterprétés par le bouddhisme qui va s'implanter au Tibet au 7e siècle. Il va devenir religion d'État, supplantant et intégrant l'ancienne religion, le bon ou le bon, lui-même influencé par les religions perses et indiennes. L'exposition des cadavres, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur la mythologie, notamment sur celle de la Perse, eh bien, a été repratiquée par la suite au Tibet, ce qu'on appelle les funérailles célestes, une exposition des cadavres au vautour. De plus, les prêtres jouent un rôle important dans le rituel des funérailles, guidant les âmes des morts, utilisant des formules magiques pour les évoquer ou les exorciser. Ces pratiques sont encore en usage dans le Tibet actuel. Le bouddhisme tantrique ou lamaïsme se distingue notamment des autres bouddhismes par la croyance au Tulku, personnalités religieuses qui, après avoir connu le bodhi, l'éveil, sont devenues bodhisattvas, choisissant ainsi de renaître continuellement pour servir et aider ceux qui s'engagent dans la voie du bouddhisme. Les Tibétains croient donc, comme avec les autres bouddhismes, en la vacuité des choses, en l'impermanence du monde et en l'enchaînement des actes, engendrant le cycle illusoire de la vie et de la mort avec ses renaissances successives nommées samsara. D'après les légendes bonnes, eh bien, le monde a été créé à partir d'un œuf primordial, oui, encore un œuf me direz-vous, dans lequel étaient concentrés les 5 éléments, l'air, la terre, le feu, l'eau et le bois. De la coquille naquit le rocher blanc des dieux, d'en haut, et du liquide fut constitué le lac blanc, principe lui féminin. De la partie visqueuse de l'œuf sortirent 18 œufs, dont l'un donna naissance à un être pensant informe et dépourvu d'organes de perception. De sa propre volonté, cet être primordial fit apparaître en lui les organes d'essence et il se transforma en un beau jeune homme, Sangpo Bumti. Après plusieurs générations, naîtra l'ancêtre de la dynastie royale, Ode Gungel. Ce dernier descendra du ciel le long d'une corde de lumière, le Dumu. Cette légende de l'œuf originel fait donc l'objet de joutes oratoires ou de chansons alternées entre groupes de garçons et de filles que l'on exécutait encore il y a peu au moment du Nouvel An ou à l'occasion de mariage par exemple. Concernant la naissance des Tibétains, tout commence dans la vallée du Yarlung au sud-est du Tibet, où vont s'accoupler un singe des forêts et une démone des rochers. 6 êtres vont naître de leur union, mais ceux-ci vont être condamnés à vivre dans une grande misère. C'est alors que Shenresig, le nom tibétain d'Avalokiteshvara, le bodhisattva indien de la compassion, est pris de pitié à la vue de la maigreur des êtres mi-singe, mi-homme. Il leur distribua donc 6 graines pour leur permettre de se nourrir, sarrasin, blé, riz, sésame, pois et orge. Cette dernière céréale devait procurer aux Tibétains ce qui constitue depuis des temps immémoriaux leur nourriture de base, une bouillie faite de farine d'orge et de thé au beurre, le tsampa. Cette double origine explique les bons et les mauvais côtés des Tibétains. De leur ancêtre le singe, créature pacifique et contemplative, ils héritèrent un corps couvert de poils, une face rouge et le sens de l'humour, mais aussi la foi et la bonté. Tandis que de leur ancêtre démon, ou ogresse selon les légendes, ils sont soumis aux désirs et aux émotions fortes, ils ont un goût pour la viande, le courage et la force physique. Les 6 enfants du couple primordial furent donc les fondateurs des 6 premières tribus, à l'origine des 6 royaumes qui vont se partager le Tibet. Dans la toute première religion autochtone que l'on appelle la religion des hommes, le monde est divisé en 3 parties. Les dieux vont habiter le ciel, les divinités aquatiques et souterraines, le monde souterrain, et les hommes, la terre du milieu. Ces mondes étant eux-mêmes stratifiés, le passage d'un étage à un autre était facilité par des piliers ainsi que des ouvertures, comme celles que l'on retrouve dans les habitations sous la forme d'un trou dans le toit ou le trou de la cheminée. Comme dans nombre d'autres mythologies, l'ancienne mythologie tibétaine est directement inspirée par l'environnement naturel. Les 9 montagnes sont divinisées les piliers du ciel ou clous de la terre, ils représentent les 9 dieux créateurs. Les montagnes qui vont dominer les vallées fertiles sont des dieux bienfaisants, et celles qui règnent sur des zones désolées ou arides sont des divinités redoutables. Parmi ces divinités à mâles que sont les montagnes, eh bien, vont être associés les lacs qui sont leur contrepartie féminine. Le Yarlachampo, le plus grand des dieux de montagne, qui domine la vallée de Yarlung au sud du Tibet, est représenté tantôt sous la forme d'un yak blanc, tantôt sous celle d'un homme chevauchant un yak blanc, soufflant par ses naseaux une tempête de neige. Il est doté de pouvoirs magiques, ce dieu peut broyer des rochers, causer des inondations, mais aussi se transformer en homme pour séduire des mortels et engendrer des enfants. Quant au dieu montagne le plus populaire, Dian Shen Tangya, il s'agit du haut lieu du lamaïsme situé au nord de Lhasa. C'est le gardien d'un trésor et l'une des 17 divinités de la grêle, représenté sous les traits d'un homme blanc. Il monte un cheval magique dont les sabots sont également d'un blanc de neige et brandit dans la main droite une épée de cristal.
Sous d'autres aspects, il est le dieu terrifiant de la grêle auquel il faut faire de nombreux sacrifices, que ce soit des mules, des chevaux ou encore des moutons. Les plus connus des dieux montagnes sont les 5 sœurs de longévité qui résident dans les plus hauts sommets de l'Himalaya. Sont responsables de la durée de vie humaine, elles sont une forme d'équivalent des déesses de la destinée, les parques de la mythologie gréco-romaine. La plus célèbre se nomme Komalangma, qui réside au sommet de l'Everest. Elle chevauche un lion blanc et porte un manteau de plumes de paon. Le nom Komalanga revêt une très grande importance pour les Tibétains. Choqués que les Anglais aient baptisé la montagne du nom du général britannique en poste en Inde parce qu'ils ne s'étaient pas renseignés pour savoir si la montagne avait un nom local. Selon la légende, l'Himalaya était jadis un océan sur les rives duquel bêtes et hommes vivaient harmonieusement. Néanmoins, un jour, un dragon géant à 5 têtes apparut dans la mer et provoqua des vagues énormes qui inondèrent la région. Au moment où toute vie allait être balayée, 5 nuages colorés apparurent dans le ciel et se transformèrent en 5 merveilleuses déesses, qui vont anéantir le dragon. Les créatures qu'elles avaient sauvées les prièrent de rester sur terre pour les protéger. Elles ordonnèrent alors à l'océan de se retirer et se transformèrent en 5 splendides sommets coiffés de neige éternelle. Il s'agit donc des 5 sœurs de longévité. Le sommet des montagnes dont on vient de parler est relié aux différents étages du monde par une corde de lumière, le Dmu, le long de laquelle le premier roi du Tibet était descendu du ciel dans la vallée de Yarlung, comme je l'ai dit plus tôt. Les 6 premiers rois du Tibet, à leur mort, remontèrent au ciel le long de cette corde, assimilée justement à l'arc-en-ciel. La perfection de la sagesse, la mère des Bouddhas et la protectrice du Tibet, Tara, est la divinité la plus vénérée au Tibet. Entité spirituelle féminine du bouddhisme, Madhyana Tara, elle est celle qui aide à traverser l'océan. Ici, c'est une représentation du Samara, le cycle de la vie et de la mort, ainsi que des renaissances successives que j'ai évoquées plus tôt. Les Tibétains vénèrent 21 Taras, la plus importante étant la Tara verte, la Tara de la compassion, qui s'incarne dans toutes les femmes généreuses, ainsi que la Tara blanche que l'on prie pour obtenir guérison et longévité. Enfin, je ne pouvais pas vous parler du Tibet sans vous parler des divinités courroucées. Elles sont parmi les divinités vénérées au Tibet, les créatures terrifiantes et les plus surprenantes. Elles ne sont pas, par rapport à leur nom, des représentations démoniaques, mais au contraire des divinités bienveillantes qui représentent les efforts que chacun doit faire pour vaincre le mal et la violence inhérente au cosmos et à l'esprit humain. Les Tibétains appellent ces défenseurs du bouddhisme Drag Kshed, ce qui signifie bourreau impitoyable. On raconte que les 8 divinités courroucées ont été introduites au Tibet au 8e siècle par Padmasambhava qui vainquit les démons et les contraignit à devenir les protecteurs de la foi bouddhique. Ces divinités trouveraient leur origine dans le bon ou dans les croyances populaires antérieures. Leurs représentations sont très répandues dans les demeures tibétaines ainsi que les temples. Les tankas, images peintes sur lesquelles elles sont représentées, permettent aux hommes de se protéger contre les influences mauvaises et leur rappellent qu'ils doivent lutter contre le mal qui est en eux. Les offrandes qu'on leur fait diffèrent des offrandes traditionnelles faites au Bouddha et au Tara. On dépose devant leur image une fleur de cimetière, de la chair brûlée, une lampe où brûle de la graisse humaine ou un équivalent de la bille, du sang ou encore de la chair humaine. Ces divinités à l'aspect terrifiant exhibent une bouche énorme et distordue par la colère pourvue de 2 longues canines. Un brouillard malsain sort de leur bouche et de leur nez aplati, qui souffle la tempête, tandis que les yeux rouges et exorbités fixent le spectateur. Elles portent sur la tête des couronnes de flammes et des colliers de crâne autour du cou. Les divinités courroucées figurent fréquemment dans les méditations rituelles où on évoque dévorant de la chair humaine, buvant leur sang ou broyant leurs os, des actes qui représentent la destruction des obstacles et la poursuite de la réalisation spirituelle. Parmi elles, on peut parler de Palden Lamo, déesse protectrice de Lhasa, qui monte un cheval sauvage dont la selle est faite d'une peau humaine ensanglantée, ainsi que Kshin Rje, le dieu de la mort, correspondant au Yama indien, souvent représenté associé à la roue du Samsara. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous êtes intéressé par la mythologie ou par l'histoire, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui devraient apparaître, ainsi que les playlists. On a fait énormément de vidéos sur la mythologie en soi. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour me donner un peu plus de visibilité, à laisser un petit pouce bleu aussi pour me soutenir. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Malicus, ciao ciao.